Parce qu'il n'y a pas de slam sans slameur, alors écrit et déclame pour que jamais le slam ne meure. Pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. Pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. Derrière notre école, Détache notre école. derrière notre école, Détache notre école. Vox Populi, Vox Vox Populi. Vox Dei. Mupilingui. Mupilingui était le chef traditionnel de plusieurs grands villages. Il fut choisi par tous ceux qui constituaient le conseil des sages. Il remplaça Mangolou qui mourut à 90 ans d'âge. Celui-ci le considérait comme la prunelle de ses yeux avant d'aller pour ce long voyage. Entre ses mains était désormais placée la destinée de 10 villages au beau visage. Sa venue avait été vue par tous les villageois comme un bon présage. Elle fut d'ailleurs fêtée au-delà des exigences de la tradition. Tout le monde s'était éclaté manifestant leur joie et leur émotion. Les femmes, les enfants, les hommes et les vieillards dansaient tous ensemble comme des boules dans un billard au rythme de la cithare, du tam-tam, du balafon. Ils chantaient tous ensemble à l'unisson. Mupilingui avait pris le trône à la saison des Atanga. Pour tenir bon, il s'était attaché les services des meilleurs Nganga. Il maniait le verbe et les proverbes avec beaucoup de doigté. Avec son éloquence, il pouvait facilement vous jeter. Au début, tout allait bien, comme un couple après le mariage. Mais quelque temps après, il montra son véritable visage. Il suscitait la crainte et la peur dans tout son entourage. Sa manière de vivre n'était plus digne d'un bon sage, car pour lui, c'est l'intérêt personnel qui devait primer, au détriment de l'intérêt général qu'il décida d'opprimer. Il était sensé comme un lièvre, rusé comme un renard, trompeur comme un serpent, cet homme était un charognard. Il avait des yeux abstinguels, un regard très perçant. Tout ce qui osait le fixer se sentait transpercé, tellement c'était méprisant et parfois très menaçant, raison pour laquelle beaucoup préféraient se déplacer. Il avait un visage amoché, mais aussi un long codou, des mollets bien pompés et un long pingachoudou. C'est comme un Wistiti, il n'était ni grand ni coudou, il était adepte d'une jobi et de la tradition vaudou. Mupilingui était aussi mystérieux que le vieux Fifion Ribana, si bien que quand les mômes le voyaient, ils damaient tout de suite à Bana. Tous ces sujets lui étaient soumis comme des chiens devant leur maître. Dire du mal de lui était interdit au risque de disparaître envers sa personne. Tous les villageois devaient être polis, mais lui n'hésitait pas à humilier les autres avec sa pierre impolie, qu'il baignait à la source de chacune des épouses des membres de son conseil, comme un ange Lucifer. Il acceptait rarement les bons conseils. Son peuple, c'est dans l'abîme qu'il était en train de le conduire. À son arrivée, c'était impossible d'imaginer ce qui devait se produire. Il était même devenu le chef de la secte la plus puissante de la contrée. C'est désormais là-bas qu'on pouvait facilement le rencontrer. C'est à l'époque où la tradition était transmise que par l'oralité, que ce chef indigne a brillé par une très sombre moralité. On m'avertit dans ce récit, ici, au-delà des cités, prenez bien soin d'y voir le mal, mais de ne point l'imiter. Ça y est, ça y est. Lord Mike Picoul, voilà, c'est un artiste slameur gabonais, voilà, sociétaire du groupe de slam Vox Populi, directeur artistique du festival Slam Standing Ovation, un festival initié comme ça par le groupe Vox Populi et qui existe depuis 2012, un festival qui se passe à Libreville et à Port-Gentil. Voilà, aujourd'hui, pour cette interview, je suis à l'université Omar Bongo. Voilà, pour ceux qui connaissent, ils savent que là, je suis en lettres modernes, là. Mais que dire? Pourquoi? Parce que c'est ici que Vox Populi est né, notamment en novembre 2009, voilà. Et aussi, c'est ici que j'ai fait toutes mes classes, hein. Voilà, donc parcours licence, parcours master. Je suis un pur produit de l'université Omar Bongo. Le slam, je le rencontre via un ami, ami et condisciple de classe à l'époque, Sirocos, voilà. On est toujours amis d'ailleurs. Donc l'année 2004-2005, nous sommes en classe de seconde du côté du lycée d'État de l'Estuaire, Polyjejen Goju. Voilà, et dans ma classe, il y a Okos, il y a Princesse Zalan, il y a Sœur Énigmatique. Donc arrive la journée de l'oralité en décembre, Okos m'invite, il me demande de venir voir ce que c'est, que ça conviendrait bien avec ce que je fais, vu qu'on rappait déjà, on faisait des freestyles assez souvent, voilà, en classe et un peu partout dans le lycée. Donc il m'invite à venir à la journée de l'oralité. Ça s'était passé sur 2 jours. Voilà,
J'étais arrivé le deuxième jour. Aussi dire que la journée de l'oralité avait été initiée comme ça par Zorban Productions. Donc j'arrive à cette journée-là. Et c'est la première fois que j'arrivais d'ailleurs à l'Institut français, à l'intérieur même, vu que moi, quand je bouquinais, j'allais plus à la Bibliothèque nationale. Donc j'arrive, je demande au hall, est-ce qu'il y a des événements de slam ici? Et la personne qui était au hall ne savait pas bien. Donc du coup, je vois le grand Ice qui sort d'une salle. Moi, je le connaissais, lui ne me connaissait pas. Ici, je le demande, il me dit, ça se passe juste à l'intérieur. Quand je rentre dans la salle 100 de l'Institut français, je tombe sur le documentaire Slam Nation. Et Slam Nation, l'une des figures de proue dans Slam Nation, c'est Saul Williams. Franchement, ce documentaire m'a épaté. Je dis, mais les gars, ça, c'est quoi qu'ils sont en train de faire? C'est quoi ça? Mais c'est le slam, tout simplement. Donc, le documentaire, après le documentaire, il y a eu des interventions, notamment les interventions de Ice, de Chedia, de Zorban Productions, mais aussi il y avait des imminentes personnalités telles que Feu Professeur Mansart, voilà. Et ils ont tout expliqué, voilà. Et à la fin, il fallait déclamer. Et là, je me suis mis à déclamer pour la première fois. Voilà, j'étais très content. Ensuite, il y a eu des ateliers qui ont suivi, donc en début 2005, des ateliers qui étaient dirigés comme ça par ICI. Il vivait du côté de l'Ogooué-Maritime, mais il trouvait le temps de venir au moins une fois par mois à Libreville donner des ateliers. Moi, je n'avais pas eu l'occasion d'assister à ces ateliers-là, malheureusement. J'avais comme un petit problème avec l'heure. Je m'explique. En fait, j'étais tellement ponctuel. Quand les gars me disaient qu'il fallait venir à telle heure, par exemple 15 heures, quand je venais à 15 heures à l'Institut français et que je ne trouvais personne, moi, je repartais chez moi. Souvent, ils le faisaient avec un petit décalage. Mais par contre, on avait la chance, je parle de chance, pourquoi? Parce que déclamer à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où déclamer les textes slam. J'écrivais déjà beaucoup après la première journée d'oralité. Et notre professeur de français de l'époque, M. Bettinga, que je salue au passage, nous donnait cette opportunité-là de déclamer des textes à son cours de français. Nous étions en seconde LE10. Et donc, on venait comme ça sur l'estrade, on déclamait nos textes et on avait des slam standing ovations de la part de nos condisciples. Et de fil en aiguille, voilà, en juin 2005, j'ai participé au festival Gabao où il y avait du slam. Et, les ateliers de slam étaient dirigés comme ça par Cheikh Sall et Florent. Donc il y avait du slam et du step. Nous avons fait une création, voilà. Le thème c'était Je suis. Et que dire? De fil en aiguille, en décembre 2005, on a fait la création dans le cadre de la deuxième journée de l'oralité. Le thème c'était Paix, amour et unité, voilà, qui était dirigé comme ça par le grand Chedia et le grand Christophe Toutoum, que je salue au passage également. Ça s'était très bien passé. Et depuis lors, j'ai pas quitté le slam. Voilà. Ouais, il faut dire que le slam vient des États-Unis. Le père du slam, si on peut l'appeler ainsi, c'est Mark Kelly Smith. Voilà, ouvrier en bâtiment de profession. C'est quoi? D'où lui vient cette idée voilà, de créer cette poésie vivante-là? Lui, il allait souvent là où on récitait des poèmes. Voilà, il y avait des endroits comme ça où on récitait des poèmes. Voilà. Et il trouvait ça assez ennuyeux. Donc lui, il a eu l'idée comme ça de faire en sorte que désormais, quand on vient là, c'est pour déclamer, mais de façon à ce que ça soit très vivant, voilà. Mais aussi, il fallait désormais que celui qui déclame soit l'auteur de son texte, voilà. Donc, le slam est, voilà, allie écriture et performance. Il faut non seulement écrire son texte soi-même, mais il faut aussi être capable de pouvoir le faire vivre, voilà, de sorte que l'auditoire puisse valider, il peut valider, voilà, mais il faut vraiment que l'auditoire sente qu'il y a un poète qui est sur scène et qui est en train de déclamer. Donc, il faut qu'il fasse vivre son texte au maximum. Donc là, on est en 1984, les débuts du slam. Mais le slam prend une autre tournure en 1986, lorsque
Il organise les premiers concours de slam, si je peux m'exprimer ici. En fait, le slam n'est plus seulement une poésie vivante, voilà, mais le slam devient désormais une compétition de poésie, un concours de poésie. Voilà, et c'est d'ailleurs le mot qui est le plus utilisé aujourd'hui quand on parle de slam, c'est un concours de poésie, voilà. Donc, il organise au Green Mill à Chicago, à partir de 1986, à partir du 25 juillet 1986, les premières compétitions de slam, voilà, qui se passaient une fois par semaine, tous les dimanches. Voilà, et que dire, le slam arrive au Gabon. Je l'ai déjà dit, il y a la première journée d'oralité, et les précurseurs du slam au Gabon ne sont autres que ICI et Shedia de Zorban Productions. La différence entre le slam et le rap. Le slam est un genre poétique, voilà, et le rap est un genre musical. Mais c'est vrai qu'on a tendance à confondre énormément, vu que nous, quand le slam arrive au Gabon, c'est plus ou moins la génération hip-hop qui pratiquait le slam. Voilà. Par exemple, Nayabinghi au départ, c'était Okos, Rodzang, Architecte, Jeff T, Elon Kamafé, Princesse Zalan. Nous, on est rentré dans Nayabinghi un peu après. Voilà, donc, nous, on était dans la deuxième vague. Donc, Picoul, Larissa, j'espère que je n'ai oublié personne. Mais déjà, quand vous avez des gens comme Okos, comme Rodzang, comme Architecte, eux, ils rappaient, voilà. Et aussi ceux qui ont suivi, ceux qui ont adhéré au slam au Gabon, pour la plupart, c'était des rappeurs à la base. Peut-être pas confirmés, mais ils faisaient plus ou moins du rap. Ce qui fait en sorte que beaucoup ont souvent confondu rap et slam. Mais en Occident, je pense qu'ils font tout de suite la différence. Le slam, c'est un genre poétique. Le rap, c'est un genre musical. Voilà. Critères pour devenir un bon slammer. Après, moi je dis que tout dépend de tout un chacun. Voilà, il n'y a pas un canevas fixe qu'on dira que c'est celui-là qu'il faut suivre et puis vous deviendrez un très bon slammer. Et que dire? Dans la vie a ses étapes. La vie, de façon générale, on naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Voilà, ça c'est de façon générale. Après, on peut mourir jeune. Je ne dis pas qu'on ne peut pas mourir jeune. Donc, quand on arrive dans le slam, il ne faut pas avoir de complexe. Vous verrez des slammeurs plus anciens que vous. C'est normal qu'ils aient une façon de dire, vu l'expérience qu'ils ont. Mais ça ne doit pas vous déranger, vous. Voilà. Il faut savoir que vous êtes appelé à progresser et que vous allez progresser si vous le voulez. Déjà, un des éléments, c'est bien de se cultiver, lire. Il est important de lire. Voilà, quand on lit, on apprend de nouveaux mots, on enrichit notre vocabulaire. Quand on écrit, on a besoin d'un vocabulaire enrichi, il ne faut pas qu'on se mente. Il faut suivre l'actualité. Ça vous permet entre autres aussi d'écrire des textes plus élaborés. Il faut être attentif à tout ce que vous vivez au quotidien. Ce sont des éléments comme ça qui participent à l'originalité d'un texte. Vous avez vécu une histoire assez particulière. Si vous arrivez à sortir le meilleur de cette histoire et en faire un texte assez particulier, ce sera forcément bluffant quand les gens vont... ce sera forcément captivant pour ceux qui vont l'écouter. Aussi dire qu'il faut être quand même... faut aussi assister à des ateliers de temps en temps, quand vous pouvez, ateliers d'écriture et de performance scénique. Ça vous aide forcément à vous améliorer. Et aussi participer au scène slam, voilà, au micro ouvert, et pourquoi pas à des concours de slam. Voilà. Mes références dans le slam et dans l'art oratoire de façon générale, voilà, j'ai surtout dans le slam déjà Saul Williams, que je considère comme le slammer le plus performant au monde. Voilà, ICI et Shedia qui m'ont marqué dès que je les ai vus déclamer la première généralité à l'Institut français. Mais au-delà de tout, moi dans ma famille, j'ai des grands orateurs. Voilà l'exemple de mon père, voilà, et de mon grand frère, le chanoine Bivouli, qui est prêtre catholique. C'est d'ailleurs un régal c'est toujours un régal, voilà, d'écouter ses homélies, et c'est un bonheur de débattre avec lui, voilà.
Voilà, en tant que pour le mot de la fin comme ça, pour toutes ces personnes-là qui voudraient pratiquer le slam, c'est un art assez simple. Voilà, vous écrivez un texte, vous avez la possibilité d'être dans un milieu, on déclame des textes, vous le ferez forcément. Donc je vous demande comme ça de rejoindre, chercher où on fait où il y a des ateliers de slam, où il y a des scènes de slam et où il y a des concours de slam. Je ne finirai pas cette interview sans faire un big up spécial à Phoenix Moussa, voilà, celui avec qui j'ai créé Vox Populi, ici à l'université Omar Bongo en novembre 2009, à Noria, qui est la troisième personne de Vox Populi, voilà, à qui je fais un big up également. J'oublie pas mes éléments de combat tels que Ras Moussodou de Mystique Bantou, voilà, qui a toujours été avec nous. Je vais en oublier certains malheureusement, mais j'oublie pas la communauté des slameurs. Voilà, la communauté des slameurs grâce à qui le slam vit comme il se doit ici au Gabon. Et on espère que vous, qui n'êtes pas encore slameurs, viendrez agrandir cette communauté-là pour qu'à jamais vive le slam et déclame ton slam.